Comme on l'avait fait l'an dernier pour le raid des Amazones, apporter le soutien de la ville de Valence à la démarche donc de Margot, qu'on connaît bien puisqu'elle est chargée de com du VHB, Stéphanie et Marina. Donc qui se lancent dans un raid multisport avec 3 disciplines principales en Martinique prochainement. Donc au profit de l'association d'Anne-Sophie Pic. Donc à la fois compte tenu du fait que ce sont des Valentinoises, que c'est un raid sportif. L'objectif c'est d'apporter des fonds à l'association d'Anne-Sophie Pic. On a tenu à apporter notre soutien. Et d'ailleurs, je voudrais saluer également l'Office des sports valentinois qui apporte son soutien aussi à cette démarche. D'ailleurs, je crois que le premier contact a dû être fait par Jean-Marc Abattu. Il vous transmet ses encouragements. Voilà, donc je vous laisse présenter le projet. Très bien. Tout d'abord, merci de nous recevoir à la mairie pour pouvoir qu'on vous présente ce projet. Marina, notre troisième coéquipière, s'excuse, mais elle est retenue pour des raisons professionnelles, donc elle ne peut pas être là aujourd'hui. On va vous présenter donc le raid des Alizés. Je vais commencer par vous présenter nos motivations. Donc alors pour se présenter, donc on a donc la première de l'équipe, Stéphanie Buisson, donc qui travaille comme prof d'optique à Maestris sur Valence. On a également donc Marina qui est absente aujourd'hui, qui est pharmacienne à la Voulte. Et donc moi-même, Margot, chargée de com au Valence Handball. On s'est rencontrés toutes les trois à la salle de sport de l'Orange Bleu à Guilherand-Granges, et c'est là vraiment où on a pu créer de véritables liens d'amitié à travers le sport qui nous unit. Donc tout au long de l'année, c'était un projet qu'on a en tête depuis 1 an, donc il a fallu qu'on se prépare donc tout au long de l'année. Notamment au niveau des trails, on a fait de nombreuses courses, notamment par exemple sur Valence, les 10 km de Valence, mais également la Spey RS où on a eu la chance de remporter, d'arriver première en tant qu'équipe féminine. On a également fait d'autres courses comme les 10 km de Romans, la foulée des remparts, mais également on a été un peu plus loin comme le Mud Day, des courses à obstacles sur Lyon, Aix-en-Provence, mais également la Spartan Race sur Morzine. Néanmoins, il a également fallu qu'on s'entraîne au niveau pour faire du VTT et du kayak, puisque ces disciplines seront également présentes pendant le raid. Donc le raid des Alizés, ce sont 4 jours et 4 nuits d'épreuves en Martinique. Donc nous découvrons le matin ce que nous allons faire dans la journée. Donc nous ne pouvons pas anticiper les épreuves à l'avance. Donc c'est 100% aventure. Nous avons des épreuves de kayak, de VTT et des épreuves de trail. Ils nous ont rajouté une petite surprise cette année. Ils nous ont mis une épreuve de nuit de course d'orientation. Donc on va être mise en plein milieu de la nature et on devra se débrouiller pour retrouver notre chemin. Donc on a appris ça il n'y a pas très longtemps. C'est un raid qui a des principales valeurs. Le premier, c'est un raid 100% féminin. Donc cette année, nous sommes 70 équipes de 3 filles, donc ce qui fait pas mal de monde. Chaque équipe défend une association. On est bien évidemment 100% nature et on va découvrir des coins de la Martinique, apparemment des postes qui sont assez incroyables. Donc on aura la chance de découvrir ça. 100% solidaire parce qu'au-delà de la compétition sportive, évidemment, il y a le côté humain de cette aventure. Et donc toutes les filles s'entraident. C'est une aventure qu'on va vivre ensemble et pas non les unes contre les autres. Et donc chaque équipe défend une association que je vais vous laisser découvrir avec Margot. Donc voilà, il a fallu, quand on s'est lancé dans cette idée de participer au raid des Alizés, il a fallu qu'on trouve l'association pour laquelle on allait défendre des couleurs tout au long de cette aventure. En réfléchissant un petit peu, on a trouvé assez facilement l'association laquelle on voulait défendre, puisqu'on voulait défendre une cause locale, et assez facilement donc on a trouvé la fondation d'Anne-Sophie Pic, Donnons du goût à l'enfance, qui est donc une personnalité locale et reconnue, et également qui est reconnue au niveau de sa réussite, notamment au niveau comme femme. Donc la fondation Donnons du goût à l'enfance organise en fait des ateliers pour des enfants qui sont malades et qui sont atteints de pathologies qui sont liées de près ou de loin au goût.
C'est-à-dire que par exemple des enfants qui sont sous chimiothérapie par exemple peuvent avoir des difficultés, rencontrent des difficultés pour manger, n'ont pas les mêmes sensations que nous pouvons avoir lorsque nous dégustons un repas. Donc à travers ces ateliers, ils apprennent, ils ont une nouvelle approche de la nourriture. Également pour les enfants diabétiques, par exemple, ça leur permet de voir leur maladie d'une autre façon et de l'appréhender d'une autre façon, puisqu'ils peuvent apprendre comment manger, mais également comment faire de la pâtisserie, par exemple, ce qui peut être plus compliqué pour eux. Et ça leur montre ainsi qu'ils peuvent manger de la même façon qu'un enfant, entre guillemets, normal qui n'est pas atteint de cette maladie. Donc on a pris assez rapidement contact avec la fondation qui a tout de suite été séduite par le projet et qui a validé. On a d'ailleurs eu la chance de participer à un de ces ateliers avec les enfants. Donc c'était vraiment intéressant de les voir mis en situation avec les chefs et également avec Madame Pic qui était présente pour partager ce moment avec eux. On souhaitait mettre en avant cette fondation à travers ce RAID, donc on a mis en place différents moyens de communication. Alors il y a déjà le RAID des Alizés qui a un moyen de communication énorme, que ce soit au niveau des chaînes télévisées, donc ils en parlent comme on a pu voir sur la petite vidéo. Il réalise au niveau, sur Canal+, je crois qu'il réalise un film à la suite de l'aventure et qu'il le diffuse aussi au mois de décembre. Ensuite, on a pu voir dans le Dauphiné libéré que du coup l'année dernière, certaines équipes avaient été soutenues et nous également cette année, on a pu paraître dans le Dauphiné libéré pour mettre en avant cette aventure. De notre côté, on a réalisé d'autres démarches personnelles justement pour parler de la fondation et de notre aventure aussi. Donc on a eu dans la semaine, c'est tout récent, des interviews chez Virgin Radio et Énergie. Donc on a pu expliquer pourquoi on le faisait, qu'est-ce qui nous motivait et ce qu'on défendait justement. Pendant le raid, si jamais vous voulez nous suivre, on aura déjà le dossard numéro 27. Notre nom d'équipe, c'est les Invictus. Donc ça parle tout seul. Et donc on a 2 pages Facebook où vous pourrez suivre nos aventures. Notre page personnelle avec donc Invictus, le raid des Alizés 2017, et la page du raid officiel. Donc ils vont mettre au fur et à mesure des images, des vidéos, etc. Pour arriver à concrétiser ce projet, parce que ça fait 1 an qu'on est dessus, c'est parti d'une idée complètement folle, une idée qui nous est venue d'un coup comme ça. On a mis en place donc plusieurs événements, on est allé voir des entreprises locales. Et grâce à tous nos sponsors et toutes celles qui ont cru en nous, on a réussi à récolter tout notre budget. Donc on remercie évidemment toutes ces entreprises et aussi tous nos amis et nos familles qui ont participé à notre cagnotte sur Litchi et donc qui ont aussi permis de concrétiser tout ça. Donc là, on est prête. Normalement, dans 20 jours, on sera dans l'avion et on n'aura plus qu'à tout donner pour récolter le maximum de fonds pour l'association. Alors en fait, nous, quand on va concourir dans toutes nos épreuves, il y a un classement qui se fait. Et donc le raid des Alizés nous donne un budget suivant notre classement. Donc chaque équipe repart avec un fonds pour leur association. Et plus on est bien classé, et plus on a de fonds pour l'association. Hormis vous, bien sûr, est-ce qu'il y a des gens connus qui participent? Oui, l'année dernière, il y avait des Miss France, une équipe de Miss France qui ont participé. Il y avait aussi Valérie Trierweiler, voilà, il y a quelques personnalités qui ont participé. Alors cette année, on vous le dira après, on ne sait pas. Et quelles sont vos ambitions sur 70 équipes? Si on pouvait être dans le top 10, top 10. Ouais, nous on vise au moins le top 10. Après, voilà. C'est une belle... Oui. Première, ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même des personnes qui sont vraiment très entraînées. Oui, voilà, en plus. Il y en a qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Il y en a qui c'est pas leur première fois. Voilà, donc nous, on s'est entraînés au maximum. On a fait ce qu'on a pu avec nos vies à côté parce que c'est pas facile aussi de tout concilier. Mais si on pouvait finir dans le top 10, on serait très contents. Ce qui veut dire que si par hasard on rentre de nuit après avoir fait la fête, on risque de vous retrouver sur les routes. En train d'essayer de trouver notre chemin. Oui, tout à fait. Vous entraînez de nuit? Alors, on a fait quelques courses de nuit, voilà, avec les frontales, etc. Après, course d'orientation, on n'a jamais fait.
Donc ça, c'est vrai qu'on l'a su il n'y a pas longtemps. Voilà. Vous avez demandé au club de Valence de vous expliquer un peu, non? Ouais. Oui, on Vous avez avait... des cartes à lire et tout. Oui, voilà, carte, boussole, oui. Le matériel vous est donné par l'association. Quasiment tout. On y va avec les chaussures, parce que ça c'est propre à chacun, quelques tenues, mais ils nous donnent des tenues officielles. Après tout ce qui est casque, VTT, kayak, voilà, tout est fourni sur place. Donc Un en fait, souci de moins quand même. oui, on est pris en charge du début à la fin. Parce que- On a le matériel. Et en plus voilà, c'est tout le monde sur la C'est équitable. même pied d'égalité. Donc oui. Là on a reçu nos sacs avant-hier, donc voilà, on est prête à Il y a partir. même Il toutes y a les mêmes d'autres sacs. équipages de la région. Il y a une équipe sur Romans et une équipe sur La Voulte, La Voulte, Loriol. Loriol, ouais, voilà. Donc là, on va rencontrer celle de Romans demain. demain. On a pris contact avec elle. On va parce les que- empoisonner. Comme ça, on est au moins ça, 69e, quoi. Voilà, ça en fait On une va de moins, organiser on est bien. Non, c'est vrai que comme on est de la même région, c'est sympa aussi de se rencontrer avant et de pouvoir en discuter. Et puis, comme on l'a dit, c'est vraiment une aventure solidaire. Donc, il y a le côté compétition, c'est sûr, mais avant tout, voilà, c'est de vivre la même aventure Donc la ensemble. Voulte, c'est pas bien loin non Oui, c'est Non, vrai, non. c'est vrai. Ce sont des Parce que voisins Voilà. agréables. Oui, c'est oui, ça. oui. Mais les Romanaises, on a eu l'occasion de les rencontrer lors des 10 km de Romans. Mm. Donc c'est là qu'on a commencé un Ah, petit c'est peu pour à ça. discuter et on s'est dit autant en profiter pour se rencontrer. Concrètement, l'aide de la ville, c'est quoi? Soutien. On a été sollicité pour lancer une conférence de presse qui n'a pas pu se faire, je crois, à l'époque où on voulait le faire, Oui, c'est-à-dire avant l'été. oui. avant l'été pour engager les partenaires à venir autour de l'équipe. Évidemment un soutien et puis on va les suivre pendant tout le raid sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis on espère aussi les soutenir à l'arrivée avec la médaille d'or. On vous soutient, on pense à vous et on va essayer effectivement de vous aider financièrement, enfin pas le CDOS, mais les personnes qui vous connaissent. Donc moi tout simplement, je vous souhaite quand même beaucoup de courage. Pour avoir fait le marathon de New York, j'avoue qu'il faut vraiment aussi avoir du tonus, surtout quand il y a des messieurs autour de vous. Et donc par rapport à ça, je sais que vous êtes courageuse, je sais que vous avez effectivement envie de gagner. Moi je dirais, je rejoins totalement Monsieur le maire en disant, dans les 10 premiers, ce sera formidable. Et on espère qu'on vous suivra un petit peu tous les jours et que vous ferez palpiter notre petit cœur envers vous. Voilà. Merci. Merci. Jean-Marc Abattu, dans son rôle de facilitateur, vous a permis de vous mettre en contact avec pas mal de personnes, et en particulier avec des entraîneurs qui, je pense, vous ont bien aidé en canoë, etc. Nous espérons que vous ferez au moins aussi bien que les Amazones de l'an dernier, qui ont terminé 4e. Donc la barre est haute, mais je pense que vous êtes capable parce que vous êtes entraîné encore plus qu'elle. Et puis nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Merci. Merci à tous Bah, en merci tout cas. à vous. Bonne D'avoir réussite à vous et Oui. puis on vous suivra sur les réseaux sociaux en ligne Très bien. régulièrement. Bah, c'est parfait. Donner des nouvelles. Merci. Merci. Merci.